Immense coup de chapeau aux bénévoles. En cette situation de confinement, ils sont en quelque sorte à leur tour en première ligne. Les parents doivent gérer au quotidien leurs enfants et pour certains d'entre eux, nous sommes à la veille d'une nouvelle rentrée scolaire en télétravail. Alors comment font-ils face? Sont-ils parfois débordés? La réponse est oui, un peu et même parfois passionnément. Margot Subra-Gomez avec Élodie Noiret. Voilà 34 jours qu'ils multiplient les casquettes. Parents, mais aussi désormais télétravailleurs et instituteurs. Au bout d'un mois, Ellie, mets un peu d'eau, sinon mon poulet va cramer. certains craquent, pour le plus grand plaisir des humoristes. J'ai créé un monstre. Jérémy, 10 ans. Un monstre. Moi non plus, je comprends pas. Passe au français. Passe au français, mon chéri. C'est bien l'école à la maison qui a posé le plus de problèmes à la maman de Liam, 5 ans et demi. L'eau, c'est ça. Il n'est qu'en maternelle, mais au début du confinement, Karen Sutton a eu peur de manquer de pédagogie et devait jongler avec les contraintes de son travail. Oh, c'est le sapin. Il fallait gérer ce qu'on fait normalement le matin, mais en plus préparer un peu de temps pour, justement, c'est le matin où ils sont plus concentrés pour qu'ils travaillent. À côté, les conf calls globales avec tout le monde en réunion, il faut être quand même présent, qui démarraient. Les clients qui étaient énormément en demande, puis le déjeuner. Et dans les familles nombreuses, il faut en plus gérer la logistique. Repas et devoirs pour Myriam Véry, confinée avec ses 9 enfants près de Nantes. Non, il y a tous les jours des devoirs, elle m'a dit sa maîtresse. Un peu de lecture et un peu d'écriture. Alors le confinement fait parfois naître des tensions. Il y a un temps dans la journée où il y a un énervement à peu près de 2 à 3 heures, en tout cas intense, où ils se battent entre eux, où ils s'insultent. C'est sympa. Donc là, j'interviens. Les parents débordés qui n'y arrivent plus peuvent appeler gratuitement une plateforme d'écoute. Moi, je voudrais vraiment du temps pour moi, quoi. Oui. J'en ai marre, j'ai envie de crier, quoi. J'ai envie de péter un câble parfois, quoi. Vous avez bien fait d'appeler, du coup, c'est vraiment le lieu pour crier et péter un câble. Allez-y. Au bout du fil aujourd'hui, Julie de Morex, consultante en parentalité, reçoit toutes sortes de secrets inavouables. Je lui ai crié dessus, j'ai envie de le taper, enfin il y a vraiment toutes sortes de choses qui sortent et c'est vraiment pour ça qu'on est là, pour éviter peut-être d'en arriver à des choses auxquelles on n'a pas envie d'arriver en tant que parents. Dès demain, les élèves de la zone C reprendront le chemin de l'école à la maison, de quoi occuper leurs parents encore un peu. Et on va retrouver tout de suite Grand Corps Malade, co-réalisateur de La Vie scolaire. On s'en souvient, 2 millions de spectateurs. Question, allez au papa maintenant. Comment se passe votre confinement avec vos enfants? Les devoirs, les divisions, les problèmes. Est-ce que vous êtes un peu débordé ou pas du tout? On n'est pas trop débordé, mais c'est sûr que le confinement chez nous rime avec enfant. Voilà, quand tu as 2 petits garçons de 6 ans et 9 ans, les journées sont beaucoup tournées autour d'eux. Donc ouais, à la maison, on se réinvente instituteur. Chez nous, c'est CP et CM1, mais ça se passe plutôt bien. Après, il n'y a pas que ça. On se réinvente aussi coiffeur, coiffeuse. Moi, je deviens spécialiste des Ninjago. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et ça se passe plutôt bien. On n'est pas à plaindre. On s'en sort pour l'instant. Merci Fabien, merci Grand Corps Malade. Un rappel, effet secondaire, votre titre, dont les droits seront reversés aux hôpitaux de Saint-Denis et de Mantes-la-Jolie. On les retrouve sur les plateformes. Merci à vous. On a appris l'habitude de vous parler de celles et ceux qui poursuivent leur activité durant cette épidémie. Et bien sûr, ce soir, on va prendre la direction maintenant du Var, au sud de Saint-Tropez, au Cap Lardier. Nous sommes allés à la rencontre du garde-moniteur du Parc National, l'un des rares à entretenir ce site protégé. Rencontre avec Théo Souman et Christophe Larocca. Regardez. C'est une avancée rocheuse, majestueuse, sur la Méditerranée. Au sud de Saint-Tropez, le Cap Lardier est fermé au public depuis le début du confinement. Cet homme aux jumelles est le seul autorisé à parcourir ce site d'exception. Pierre Lacosse, 47 ans, est garde-moniteur du Parc National. On se dit d'abord qu'on est chanceux, qu'on est très très chanceux. J'ai quand même une place en or. Donc ça, j'en suis totalement conscient. Et puis mes collègues, c'est la même chose. Donc on se dit qu'à un moment, ça va être terminé et qu'on va retrouver des gens sur le chemin. Depuis plus d'un mois, il déambule presque seul au monde, dans ce paradis naturel de 330 hectares. D'habitude, ils sont 5 à entretenir le parc. Privé de son équipe à cause de l'épidémie, il ne peut plus assurer les coupes forestières, ni les gros travaux. Mais il profite de ce calme absolu, inédit sur la côte, pour observer la faune. Donc là, j'ai le jet des chênes. On a le rossignol qui vient d'arriver il y a quelques jours. C'est l'absence de bruit d'origine humaine. Je pense notamment aux hélicos, aux bateaux,
évidemment les randonneurs qui peuvent avoir à discuter, etc. Donc la faune, elle est beaucoup plus accessible. Et puis comme il n'y a personne, elle est apaisée. Pierre Lacosse a dû annuler toutes ses visites guidées prévues avec les écoles. Des moments d'échange qui manquent à ce passeur de connaissances. Aujourd'hui, son travail solitaire se résume à l'entretien des sentiers et aux rondes de surveillance pour s'assurer que personne ne brave le confinement. Aucun problème sur cette plage, magnifique et déserte. Toute la partie surveillance police, elle est bien atténuée en ce moment puisqu'on n'a pas à surveiller les usages des gens. Et là, sur la plage des Bruisses, c'est sûr qu'il y aurait du monde, hein. Ils viendraient se baigner. Il y a toujours des gens qui, même si l'eau est fraîche au printemps, ils en profitent. Le site protégé du Cap Lardier attire en temps normal 250 000 visiteurs chaque année. En attendant leur retour, Pierre Lacosse prend des photos qu'il publie ensuite sur le site internet de la commune. Une manière de partager avec les personnes confinées son privilège de travailleur en pleine nature.